Bonjour, cette vidéo a pour objet de présenter la configuration du boîtier LEA Cerveau 8. Le décodeur d'accessoires LEA Cerveau 8 se configure au moyen du logiciel LEA Configuration disponible sur le site de l'IGA. La partie supérieure de la fenêtre de configuration, le nom du décodeur. La partie inférieure avec les différents boutons et l'onglet Commandes sont décrits dans la vidéo de présentation du logiciel LEA Configuration. Nous vous invitons à regarder cette vidéo de présentation. Le décodeur d'accessoires LEA Cerveau 8 peut être commandé en DCC simple ou en DCC étendu. Nous allons expliquer la configuration des cerveaux dans un premier temps dans le mode décodeur d'accessoires simple. Dans une deuxième partie, nous expliquerons cette configuration dans le mode d'accessoires étendu. Pour la suite, nous allons préciser les commandes 0, 1, off, on ou touche rouge, touche verte. Si nous prenons la centrale de Yamork YD7001, vous avez la possibilité de commander en manuel les accessoires. Vous avez cette fenêtre qui apparaît, vous avez les numéros d'accessoires et vous avez deux touches, rouge et verte. Dans la suite de la vidéo, nous ne parlerons que de touche rouge et de touche verte, sachant que la touche rouge correspond aux commandes 0 ou off et la touche verte aux commandes 1 ou on. Dans l'onglet d'un cerveau, son numéro d'accessoire a été indiqué en haut. Vous allez pouvoir régler ces deux positions, ses vitesses, son type d'alimentation et son mode de commande, et en partie basse, deux boutons rouge et vert qui vont permettre de faire des tests sans avoir besoin de connecter une centrale. En décodeur d'accessoires simple, un servomoteur a deux positions. Une position qui correspond à la touche rouge et une position qui correspond à la touche verte. Pour régler cette position, vous avez un curseur que vous pouvez manœuvrer. Alors, lorsque vous manœuvrez un des curseurs, le servomoteur se met dans la position que vous avez choisie. Donc vous avez en temps réel le servomoteur qui réagit. À chaque extrémité, vous avez des flèches vertes et des flèches circulaires. Lorsque vous cliquez sur une flèche verte ou une flèche circulaire, le curseur se déplace d'une position, ce qui permet d'affiner sa position. La flèche circulaire vous donne le sens dans lequel se déplace le cerveau. Lorsque vous déplacez le curseur vers la droite, le cerveau tourne dans le sens horaire. Lorsque vous le déplacez vers la gauche, il tourne dans le sens anti-horaire. La position apparaît ici, le numéro, c'est un numéro entre 0 et 255. 0 complètement à gauche, 255 complètement à droite. Vous pouvez spécifier les deux vitesses du servomoteur. La vitesse à laquelle il se déplace lorsqu'on actionne la touche rouge et la vitesse à laquelle il se déplace lorsqu'on actionne la touche verte. Ça permet par exemple, si votre servomoteur commande un signal mécanique, lorsqu'on ferme le signal, en général les cibles se referment brutalement, donc d'avoir une vitesse très rapide, et quand vous ouvrez votre signal, d'avoir une vitesse plus lente. Il est à noter que si vous voulez modifier simultanément les deux vitesses à la même valeur, vous cliquez, vous actionnez la touche CTRL et ensuite vous déplacez. Et automatiquement, les deux curseurs se déplacent en même temps.
Mode d'alimentation et de commande. Il existe 3 modes. Le premier mode, le cerveau est alimenté en permanence et il reçoit en permanence le signal de commande. Vous pouvez choisir que l'alimentation est coupée en fin de course après 2 secondes. Ce qui veut dire que lorsque votre cerveau moteur est arrivé en fin de course, 2 secondes après son immobilisation, on va couper son alimentation, ce qui permet éventuellement de réduire la consommation. Le troisième mode, le cerveau moteur va rester sous tension. Par contre, 2 secondes après qu'il soit arrivé en fin de course, on va couper le signal de commande. C'est parfois utile lorsque les servomoteurs arrivent en fin de course et qu'il y a une butée mécanique. Il y a un grésillement, un bourdonnement qui s'entend. Lorsqu'on coupe cette commande, en général, ce bourdonnement disparaît. En bas de chaque onglet, vous avez 2 boutons, un bouton rouge et un bouton vert, qui vous permettent de faire des tests. Par exemple, lorsque vous modifiez la vitesse, vous actionnez ensuite le bouton rouge ou le bouton vert et vous pouvez voir comment se déplace votre cerveau, à quelle vitesse. Ça vous évite de reconnecter à chaque fois la centrale et de faire le test depuis la centrale. Si le test est bon avec ces 2 boutons, il le sera forcément avec la centrale. Nous allons voir tout cela en vidéo. Si vous choisissez décodeur d'accessoires étendu, nous allons expliquer les réglages. Donc la forme de la fenêtre, les paramètres ne changent pas. Position. Nous avons expliqué que en DCC étendu, par rapport au DCC simple, le servomoteur peut avoir 256 positions, de 0 à 255. Il se peut que vous souhaitez limiter la course de votre cerveau. Vous ne voulez pas utiliser toute la plage. À ce moment-là, vous allez spécifier les 2 limites de votre cerveau. Par exemple, ici, vous limitez à 30 et de l'autre côté, vous allez limiter à 230. Ce qui fait que votre cerveau va pouvoir bouger entre la position 30 et la position 230. S'il reçoit un ordre inférieur à 30, de 0 à 29, il va se positionner en 30, il n'ira pas au-delà. S'il reçoit un ordre 231 jusqu'à 255, il ira jusqu'à la position 230 et pas au-delà. Vous pouvez le vérifier avec les touches de test 0 off. Vous allez voir donc vos 2 positions. Et ensuite, si vous utilisez une centrale et que vous envoyez en DCC étendu un nombre qui varie entre 0 et 255, vous pouvez vérifier qu'il n'ira jamais en dessous de 30 et jamais au-dessus de 230. Les vitesses, c'est rigoureusement la même chose. Ça, c'est la vitesse lorsqu'il se déplace de la position 230 vers la position 30. Donc, il va vers la position rouge. Et ici, c'est la vitesse lorsqu'il se déplace vers la position verte. Mode d'alimentation et de commande, c'est rigoureusement identique. Pour vous montrer la commande en DCC étendu,
Nous utilisons l'utilitaire de commande manuelle de Yamork avec une centrale Yamork. Nous avons configuré le cerveau numéro 1 avec comme limite 64 et 192. Voilà la position 0, position 255 et position 64. Voilà. Lorsque nous envoyons, donc notre cerveau actuellement, il est dans la position 64. Lorsque nous envoyons la valeur 255, position 255, nous allons voir qu'il ne va pas dépasser 192. On réactive le DCC, on envoie 255. Vous voyez, il est allé jusqu'à la position 192. On peut mettre 180. « 70, 64, 0. Le cerveau n'a pas bougé puisqu'il est arrivé dans la position minimum. Cette vidéo est terminée. Si vous avez des points d'incompréhension ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@ligea.fr. Nous vous répondrons rapidement. Nous sommes attachés à ces retours afin d'améliorer nos tutoriels et vidéos.